Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WCW 1992. On se prépare pour Fall Brawl qui va être notre prochain pay-per-view. Et on peut regarder d'abord qu'est-ce qu'on a fait au dernier show. On a eu quand même des bons petits gars-là. Bret Hart et Owen Hart ont battu les Edge Shrinkers dans le main event de World Wild. Lex Luger a battu George Hines et Kenta Kobashi a battu Max Payne. On a fait un B- au Fairfield Illuminati Hall devant 1164 personnes. On était ensuite dans les Maritimes devant 36 personnes, alors que Ron Simmons et Sid Vicious ont battu Youth Gone Wild dans le main event. Scott Steiner a battu Jack Victory et Kevin Sullivan a battu Norman the Lunatic. Et finalement, à Saturday Night, en main event, Rick Rude a battu Larry Zbyszko, le dernier combat de Larry Zbyszko à la WCW, étant donné qu'on va pas leur signer puis que son contrat se termine. Il reste 2 jours de contrat, j'ai l'impression. Steve Austin a battu Bobby Eaton dans un bon match. Big Van Vader et Rip Morgan ont battu le Wild Bunch. Doug Furnas a battu DDP, Steve Williams et Mike Awesome dans un Federal 4-Way match. Il y avait un représentant de chaque équipe qui va s'affronter dans le 4-Way Tag Team match pour les titres par équipe au pay-per-view. Et Jushin Thunder Liger a battu Mike Redondo par disqualification alors que lui-même s'est disqualifié dans ce combat-là. Nos champions en vue du pay-per-view, Stan Hansen, 2 fois champion des États-Unis avec un B+ de prestige à 12 défenses de titre. Champion Cruiserweight, La Parka, 8 défenses de titre avec un prestige de C+. La Parka est à une défense d'égaliser Hardbar, notre plus grand champion Cruiserweight jusqu'à présent. Champion du monde, Brian Pillman, prestige A+, une défense de titre. Champion par équipe, les Greasers, DDP et Vinny Vegas avec 0 défense de titre. Et le champion télé, Lord Steven Regal, 2 fois champion avec C+ de prestige pour 9 défenses de titre. 9 défenses de titre, on se rapproche de Buddy Landel, qui est notre plus grand champion télé à ce jour. On n'a jamais eu des longs règnes de Steven Regal, mais il faut penser tout que le règne de Regal comme Jeff Jarrett a gagné le titre puis leur perdu le show suivant. Donc le règne de Regal commence depuis le mois de février, qu'on est rendu en septembre. Donc on va avancer pour Fall Brawl. Qui j'ai pas ce soir? Cactus Jack en time off, Dusty Rose en time off, Kensuke Sasaki, c'est vrai, a été signé, et Marty Jannetty est en rehab. On va aller avec Turn Your Premiere. On s'en va. Un incident avec Larry Zbyszko et Billy Black. Larry Zbyszko a donné des trucs de Babyface à son protégé Billy Black. Ben, c'est la dernière soirée. Tu vas pouvoir y en donner un, Larry. Parce que ça se finit là pour toi, l'aventure. Plate comme ça. Ok. J'essaie de voir ça. Peut-être essayer de trouver un ami pour Raven. Je regarde ça. Mettons le Patriot puis Raven. Yes! Nouvelle amitié. Raven et le Patriot. Yay! En gros, la carte du pay-per-view, je vous l'ai dit. Donc, en main event, Brian Pillman affronte Rick Rude pour le championnat du monde. Sting contre Shawn Michaels dans un 2 out of 3 Falls match. Les Four Horsemen vont affronter Sid Vicious, Ron Simmons, Dustin Rhodes et Barry Windham dans un War Games. Jushin Liger va affronter Mike Redondo dans un rematch. Stan Hansen va affronter Raven pour les titres des États-Unis. Jeff Jarrett va affronter Lex Luger. Les Greasers vont défendre les titres par équipe contre Steve Williams, Misawa, Skyscrapers et la Can-Am Connection. Steve Austin va affronter Kevin Sullivan. Owen Hart et Bret Hart vont affronter les Taylor Twins. Lord Steven Regal va défendre le titre télé contre le Patriot. Scott Steiner et le Rock'n'Roll Express vont affronter Vader, Killer Kyle et Rip Morgan. Le Lightning Express va affronter Youth Gone Wild, La Parka, Too Cold Scorpio, Ricky Steamboat, Brian Holler et Eddie Guerrero, Ultimo Dragon. Voilà, je book et on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça en pre-show avec le Great Suzuki qui s'en prend à James Maritato. Bon petit match de C-. Sasuke va chercher une victoire avec un Michinoku Driver. On va essayer de plugger Great Suzuki dans une rivalité pour le mois prochain. C'est ça, ben, comme Great Suzuki, on y a fait comme une grosse arrivée. T'sais, il a jobé pendant des mois. Après ça, il a eu comme devenu opener. On lui a donné le titre Cruiserweight. On lui a donné plein de victoires pour le crédibiliser. Puis du moment qu'on a perdu le titre, on l'a comme un peu laissé de côté. Fait que je vais essayer de trouver comme peut-être, je peux pas garantir un spot permanent, mais un petit spot pour le prochain pay-per-view assurément. Donc on le monte un petit peu ici. Ensuite, Hardbar affronte Tommy Angel. Hardbar, c'est un peu de déception depuis le début de cette partie. Il a jamais vraiment donné un vrai bon combat. Alors que tout m'indique avec ses stats que c'est comme un gars qui pourrait devenir comme un main eventer puis tout ça.
Mais on va essayer de s'obstiner un peu, là, puis donner quelque chose d'intéressant pour Hardbar. Ici, il bat Tommy Angel avec un Frog Splash à 9 minutes 17. Voilà. Ensuite, le Wild Bunch qui affronte Erin O'Grady et Lance Storm. Le Wild Bunch va chercher la victoire avec un Pile Driver de Billy Black sur Lance Storm. Le Wild Bunch, toujours assez régulier, bonne équipe. On trouvera un spot pour eux autres pour le mois prochain. Et dernier combat de pre-show, Conan et Rey Mysterio affrontent les Edge Shrinkers qui vont détruire les pauvres luchadors. Ils vont faire Samu va faire un diving headbutt sur Conan pour terminer le match. Même chose pour les Edge Shrinkers, je veux dire, c'est une de nos top teams, mais on a tellement développé d'autres équipes qu'on les a peut-être un peu laissées de côté. Donc on verra. On commence ça alors que Jeff Jarrett s'en prend à Lex Luger et Jarrett vraiment se défend du mieux qu'il peut, mais Lex Luger a l'air complètement possédé pendant ce combat-là, va tabasser Jeff Jarrett et va le tabasser un peu partout, va l'enfermer dans le torture rack et Jeff Jarrett est inconscient alors qu'il est enfermé dans le torture rack et là tout le monde essaie de l'arrêter, mais Lex Luger continue de faire le torture rack et va prendre la carcasse de Jarrett et va la lancer en bas du ring. Lex Luger complètement possédé. Des agents viennent dire à Luger de foutre le camp et Luger comme fait son arrogant et comme dit il l'a cherché depuis le début. Voilà. Donc on a un plan là, pour Luger là, pour la suite des choses. Vraiment hâte de voir comment ça va se dessiner, mais voilà. On commence avec un bon B. Ensuite, Ricky Steamboat affronte Brian Lawler. Lawler et Terry Taylor ont battu Steamboat dans un combat par équipe. Donc, on donne un combat à Steamboat et Lawler ici. Honnêtement, Steamboat à ce stade-ci, bon, il est en régression au niveau physique. Ses combats sont bons, mais c'est rien comme... Je préfère pusher des lutteurs qui ont beaucoup plus de... Comment je dirais ça, de potentiel. Mais c'est bon parce que ça va permettre à Lawler d'avoir un bon combat puis d'avoir eu plein de segments avec Steamboat pendant le mois. Donc au final, Steamboat va l'emporter clean avec un diving crossbody à 14 minutes 45, va quitter le ring alors que Terry Taylor voulait intervenir. Mais je trouve que c'est bon parce qu'on va avoir donné comme un bon match à Lawler pour le pay-per-view. Donc B-. Bret Hart et Owen Hart affrontent les Terror Twins. Excellent combat par équipe avec les deux teams de frères. Une fausse équipe de frères puis une vraie équipe de frères. Belle performance pour Bret Hart avec un B. Bret Hart là, va enfermer Dave Taylor dans le sharpshooter pour avoir la victoire. Alors que Owen Hart lui voulait faire un moonsault là, sur David Taylor. Vous pensez faire le pin, mais Bret Hart avait déjà fait abandonner son adversaire. Bret Hart a carryé ce combat-là. Owen Hart améliore sa technique, Bret Hart son performance skill. Les deux frères fêtent leur victoire et bing! Low blow de Owen Hart sur Bret Hart. Et puis Owen enferme Bret Hart dans le sharpshooter. Et ce turn était un succès complet. Owen Hart devient heel officiellement avec ce segment-ci et débutera une grande rivalité avec son frère Bret. Et je me dis, quelle meilleure façon que de... C'est comme on a Bret Hart depuis quelques mois, mais quelle meilleure façon de vraiment bien l'établir que de donner une bonne rivalité avec Owen. Donc voilà, B- pour ce segment-ci. Scott Steiner et The Rock'n'Roll Express affrontent Big Van Vader, Killer Kyle et Rip Morgan. Un autre excellent match. Performance de A pour Vader, B+, pour Scott Steiner. C'est quand même bon. Le Rock'n'Roll Express continue de bien faire avec des C+. Sauf qu'au final, les Big Boys vont l'emporter. Le Rock'n'Roll Express vont faire de leur mieux. Sauf que Vader va faire un moonsault sur Ricky Morton pour complètement arrêter ce combat-là. Et voilà, une grosse victoire encore une fois pour Big Van Vader ici. Lord Steven Regal défend son titre télé contre le Patriot. C'est un bon petit match. Patriot et Regal ont une bonne chimie ensemble. Le combat dure 11 minutes, donc peut-être un peu trop court. Je pense que c'est ça qui fait que le combat est peut-être juste à B-. Mais au final, quand Regal va rentrer dans le ring, on va le voir cacher quelque chose dans le coussin là, du coin. Et puis, durant le combat, il va sortir un brass knuck alors que l'arbitre va pas regarder. Il va knocker le Patriot pour faire le pin et pour ensuite l'enfermer dans le Regal Stretch et le faire abandonner. Donc voilà, une 10e défense de titre pour Lord Steven Regal qui va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Très bon. Eddie Guerrero affronte Ultimo Dragon. Bon petit match de C+. Un combat là, comme un peu de... mettre un peu pas mal tout le monde over. Ultimo Dragon va bien paraître, mais Eddie Guerrero va faire un Frog Splash à 9 minutes 40 pour terminer le tout et va chercher une autre victoire. Raven fait une promo là, avant son combat de championnat pour le titre des États-Unis en disant que
il le sent venir, hein, son temps, son moment. Enfin, il va devenir champion des États-Unis. Pourquoi? Parce que il représente tout ce qu'il y a de nouveau, de plus incontrôlable, de plus fascinant à la WCW, alors que Stan Hansen représente les vieux cowboys des années 70. Hein. Il représente une ère qui est complètement morte. Ben, c'est le temps pour la WCW de passer au stade suivant. Un A pour cette promo-là, meilleur segment de notre pay-per-view jusqu'à présent. Et notre match entre Stan Hansen et Raven fait un B-, cependant. Ça va. Je veux dire, B-, c'est pas mal ce que je m'attendais. Un B aurait été vraiment mieux, mais B-, ça passe encore. Raven va l'emporter dans un combat de 20 minutes 8, alors que Stan Hansen semble avoir la victoire en main. Il va faire sa Laria. Johnny Ace et Shane Douglas vont venir. Johnny Ace va essayer de rentrer dans le ring. L'arbitre va l'empêcher. Johnny Ace va prendre le titre des États-Unis. Il va frapper Stan Hansen derrière la tête. Ensuite de ça, Raven va faire son Even Flow DDT. Et on a un nouveau champion des États-Unis. Stan Hansen a fait un excellent travail, mais je pense que c'était vraiment le temps qu'on change de champion à ce moment-là. Puis on va utiliser un gars qu'on est en train de développer avec Raven. Je pense que ça va être vraiment un bon petit mixte. Jushin Thunder Liger affronte Mike Rotundo. Rematch du dernier Saturday Night. Bon match encore une fois entre les deux. Jushin Thunder Liger va essayer un jump de la troisième corde. Rotundo va l'attraper dans les airs et va lui faire son stock Market Crash et va l'emporter. Bon petit match et une belle victoire pour Mike Rotundo ici. Sting affronte Shawn Michaels dans un 2 out of 3 falls match. Bon combat de B+. Un A aurait été vraiment génial, mais je pense que Shawn Michaels n'est pas nécessairement rendu là. Mais Sting va vraiment bien faire. Imaginez un 2 out of 3 falls match, 25 minutes entre Sting et Shawn Michaels. Honnêtement, ça devait être un excellent combat. Et puis, au final, qu'est-ce qui va se passer? Sting et Shawn Michaels vont être à 1-1. Et puis, quand Sting va enfermer Shawn Michaels dans un Scorpion Deadlock, sauf que Shawn Michaels va attraper l'arbitre pour l'amener vers lui. Et là, ça va comme débalancer tout le monde. Il va se relever et il va donner un low blow à Sting et ensuite un Sweet Shine Music pour terminer ça. Et Shawn Michaels va chercher une grosse victoire en battant Sting ici. Voilà. Grosse victoire. Et un bon match. Championnat par équipe, les Greasers contre Mitsuharu Misawa, Steve Williams, Can-Am Connection et les Skyscraper. Bon match et meilleure performance revient à Diamond Dallas Page et Steve Williams. Oh non, Dan Spivey qui va faire un B. Mais tout le monde va bien se défendre ici. Mike Awesome va amener son Rumble Skill. Doug Furnace son Rumble Skill aussi. Au final, les champions vont réussir à se faufiler là, alors que Lafont va pas regarder. Diamond Dallas Page va faire un Diamond Cutter pendant que Mitsuharu Williams se bat avec les Skyscrapers en bas du ring. Les champions gardent leur titre dans un bon combat. Et voilà. Steve Austin affronte Kevin Sullivan. Bon match. Comme Steve Austin, c'est un de nos gros projets. Là. On a eu Pillman là, cette année. C'est plus Steve Austin. Austin va faire son Hollywood and Vine pour faire abandonner Kevin Sullivan dans un bon combat. Kevin Sullivan va avoir parfaitement été utile pour donner de l'overness à Steve Austin dans cette rivalité-là. Donc, c'est très, très bien. War Games Team Sid Vicious contre les Horsemen. Bon match avec une performance de A+, pour Ric Flair. Qu'est-ce qui va se passer? Au final, Sid Vicious là, va se faire... tous les 8 lutteurs se battent. C'est un gros brawl, c'est complètement cinglé. Sid Vicious va se faire attaquer. Kenta Kobashi va prendre une menotte et va attacher Sid Vicious contre la cage. Et Barry Windham, lui, va se faire blesser à la jambe. Et Ric Flair va lui faire le figure 4 devant Sid Vicious en le regardant puis en l'insultant. Barry Windham a plus de choix. Il faut qu'il abandonne. Et ça se termine là-dessus. Kenta Kobashi améliore son performance skill. Ric Flair son rumble skill. Arn Anderson son Rumble Skill et Arn Anderson son Performance Skill. On continue la rivalité Sid Vicious et Ric Flair. Honnêtement, c'est une de mes... J'adore la façon... Je vais me lancer pas même des fleurs. J'aime la façon que Sid Vicious et Ric Flair ont développé cette rivalité-là. Est-ce que ça va donner un combat qui va valoir la peine à Starrcade? Je sais pas. Mais je suis content du résultat en ce moment. Donc, un B+.
La Parka défend le titre Cruiserweight contre Tuco Scorpio. Bon petit match de B- avec La Parka qui va faire une 9e défense de titre avec son Skull Bomb pour garder le titre Cruiserweight. Bon petit match. Et notre main event, Brian Pillman affronte Rick Rude et c'est un A. Donc on termine le show avec notre meilleur combat de la soirée. La rivalité a été hyper décevante entre Pillman et Rick Rude durant le mois. Mais là, on va chercher la grosse note pour le gros combat. Brian Pillman va surprendre Rick Rude avec un Air Pillman à 26 minutes 31 pour une 2e défense pour son titre de champion du monde. Brian Pillman améliore son performance skill et Rick Rude aussi. Et on a un super bon match. J'étais en train de me demander si je vais pas continuer cette rivalité-là pour le mois prochain. Donc, voilà! Ça nous donne un A. Kenta Kobashi a été trop utilisé, je m'y attendais à celle-là. Mais pour le reste, vraiment content. Brian Pillman. Une grosse performance. On va donner Raven qui a fait une grosse promo avec une bonne performance. Puis on va dire à Ric Flair là, qui a été un bon exemple durant ce combat-là. Brian Pillman est content, Raven est content et Ric Flair est très heureux de notre speech. Steve Collins. Oh. Okay. Notre feedback a été excellent pour le show. Oh, les opinions. Des opinions. Donc, Dustin Rhodes dit que Billy Black connecte pas avec les fans. OK. Big Van Vader dit qu'il aime ce qu'il entend de Mike Awesome. On doit lui donner plus de promo time. OK. Scott Steiner dit que Samu connecte pas avec les fans. C'est une perte de temps. C'est un peu méchant. Point 36 pour Fall Brawl. Ray Trader, de Big Boss Man, a un nouveau contrat avec la WWF. Et Dusty Rhodes fait son retour avec la compagnie. OK. Oh, on dit qu'Erin O'Grady pourrait être une nouvelle star. OK. Et c'était le gros show de la NJPW. Shinya Hashimoto a battu Shiroko Shinaka pour le titre, pour garder le titre champion du monde. Et Kanemoto a battu Akira Nogami pour le titre Junior Heavyweight. J'ai l'impression qu'ils s'affrontent à toutes les shows, ces deux-là. OK. Bon, pour Dusty. Il veut encore être main eventer. Oh my god. Tu peux pas arrêter de lutter, s'il te plaît. T'es vieux. Oh. Comme je le mettrais color commentator. Jusqu'à la fin des temps, si je pouvais. OK. Donc, avant qu'on termine, on va regarder pour peut-être des signatures. Donc, j'irai dans les E. Je vais essayer de nommer des lutteurs. Puis, je vais vous donner le choix de 3 lutteurs. OK? Regarde ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouh là là, ça c'est vieux, ça. Eddie Watts. Oh, Edge! Oh, ben ça c'est intéressant. Voir Edge dans le roster. Pourquoi pas? OK. Choix numéro 1. Edge. Donc on va dans les G. DC Drake. Non, merci. Donc David Sammartino, c'est le fils à Bruno. Même. Dave Sullivan, ça c'est le frère de. Ben. Kayfabe, le frère de Kevin Sullivan. Peut-être que ça a du potentiel. Le Equalizer. Ok, je l'ajouterai. Dave Sullivan. I like it. Attends qu'on va dans les U. Oh, Taka Michinoku. Oh, oui, bon choix. Mais en même temps, non, il ne signera pas avec nous parce qu'il est loyal à la ULL. C'est ça.
Oh, Takao Omori, par contre, ça, c'est un bon choix aussi. Ça, c'est un gars qui a quand même été assez solide à la AJPW début des années 2000, mais qui n'a jamais vraiment atteint le potentiel qu'il aurait dû à cette époque-là. Mais c'est bon, ça fait dire un japonais, un big man, puis une future Hall of Famer. Donc, je vous donne le choix pour le prochain lutteur qui va joindre le PP. Takao Omori. Sinon, Edge, qui pourrait aussi être membre. Et si c'est pas ça, ça va être Dave Sullivan. Attendez, où est-ce qu'il est? Dave Sullivan, aka le Equalizer, qui pourrait également faire partie de notre équipe. Donc, votez, écrivez dans les commentaires qui vous aimeriez qui se joignent à nous. Moi, dans les 3 cas, je trouve que c'est 3 lutteurs qui auraient leur place et qui seraient pas mal intéressants. Donc, votez pour le lutteur que vous aimeriez qui se joigne au pipi. Puis, pour le reste, ben, voilà, je vais commencer à préparer notre prochain pay-per-view qui va être Halloween Havoc. Et ben, pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom était Retro Pipe Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.